ça, c'est rêver les services de demain. Je sais pas si tu as des idées par rapport à ça. De rêver les services de demain? Oui. Ben certainement. Oh! Moi, je vois ça comme dans le futur, là, la psychiatrie, quand on va aller à l'hôpital pour se faire soigner pour un problème psychique, on va être traité comme en santé physique. OK. Ça va être quelque chose de normal. Comme, mettons, quelqu'un qui se casse la jambe, il va pas être stigmatisé. Ben non. Il va se rendre à l'hôpital, on va lui mettre un plâtre, puis on va l'aider. Ben, c'est la même chose pour la santé mentale. Dans le fond, on dit que la santé mentale, c'est comme invisible, là. C'est pas un genou, c'est pas... Ben oui, non, moi je suis pas d'accord avec ça. Moi je suis d'accord, c'est le cerveau, la chimie du cerveau, puis aussi les alternatives. Faut pas oublier. OK. Fait que toi, dans le fond, tu dis, tu vas arriver à l'hôpital, puis ils vont te reconnecter ça. Ben, ils vont soigner selon leur connaissance, normalement. Puis les personnes qui vont se rendre à l'hôpital vont savoir que c'est un problème qu'on peut avoir, puis qu'ils savent que les services de soins vont les soigner. Oh, ouais. Fait que dans le fond, tu seras pas tagué comme une personne spéciale à l'hôpital. Non. Tu vas arriver, tu vas être respecté, pris en charge comme n'importe quelle personne qui arrive à l'hôpital. Oui, pour n'importe quel problème. Mm-hmm. Ça va être accepté comme ça. OK. Mais moi, c'est ce que je rêve, en tout cas. Ben oui, mais ça. Pas de sentir mal. Pas d'exclusion, pas de... Ouais. Genre, ça arrive juste aux autres. Ça peut arriver à tout le monde. Oui, c'est ça. Dans le cas de la dépression, là, il n'y a personne qui est à l'abri. Oui, la schizophrénie, c'est la génétique. Mais pour la dépression, là, tout le monde peut être touché. Ouais. Même les riches, n'importe qui. C'était quoi? T'as dit quoi tantôt? Là? Je me souviens plus. T'allais commencer une autre idée. Là. T'allais commencer une deuxième Les idée. alternatives. Ah oui, les alternatives. Ouais. Oui, parce que, oui, la pilule, OK, moi, je suis pas contre la pilule, là. Elle répond à un problème biochimique dans le cerveau. Mais ça règle pas le reste. Ça règle pas tout. Ça prend de l'implication, ça prend de l'alternative. Quand on dit d'alternative, on parle des organismes communautaires, l'implication des organismes communautaires. Puis je pourrais en nommer d'autres, là. Le bénévolat, Bénévolat. l'implication citoyenne, comme toi. Écoute, l'itinéraire m'offre Oui. de devenir journaliste. Ben oui. Qui d'autre que l'itinéraire m'offrirait ça? Qui aurait intérêt à offrir ça à quelqu'un? C'est extraordinaire. Ben oui. Puis, représentation, qu'est-ce que ça m'a donné? Représentation m'a mené à ça. Tout ce que j'ai appris en tant que délégué régional, ça vient... ça me place capable de devenir journaliste. Service de demain. En santé mentale, oui. Premièrement, quand tu rentres là et que tu fais attacher, même quand un policier t'amène à l'hôpital, on t'attache en partant. OK. Ça n'a pas de bon sens. Ben non. T'as un problème, mettons, tu fais une tentative de suicide, on te met une menotte. Ça veut dire que la tentative de suicide, t'es un tueur. Même chose. Le tueur, on lui met une menotte dans le dos, puis on l'envoie direct en arrière. C'est la même chose. Je l'ai fait, je sais. Puis à l'hôpital, on t'attache aussi. T'attaches tes bras de main. Tu sais que le rétablissement, là, tu restes tout le temps. C'est à peu près comme quelqu'un qui a un problème de drogue ou de boisson. Tu es tout le temps dans ta tête. Tu as tout le temps la tendance de savoir que c'est ça. Que tu es un drogué ou tu es un alcoolique. C'est la même chose en santé mentale. C'est qu'on arrêterait d'attacher le monde. Quand on amène à l'hôpital ou que le monde sont à l'hôpital puis qu'ils viennent pour avoir de l'aide, qu'on n'attache pas, qu'on y explique ce qu'il devrait avoir pour lui. Qu'on y explique qu'on va lui donner un médicament, mais on y explique tout. Là, tu vois le médecin, il te donne un médicament, tu ne dis même pas pourquoi. Faut que tu avoir, le pharmacien va te dire, je vais te donner un exemple, moi je suis diabétique. OK? On m'a déjà donné, le psychiatre m'avait donné un médicament, j'ai pris la prescription, je l'ai jeté. Ça n'a rien donné. Ben oui. Parce C'est que quoi tu me donnes?
C'est pas ça, ça touchait mon diabète. Ah, OK. Mon Dieu. Fait que moi, quand le pharmacien me l'a dit, il m'a dit, ça va toucher ton pancréas. J'avais un choix, ou je meurs de mon diabète plus vite, ou je prends ça. Moi, j'ai décidé de ne pas prendre ça. En sélection d'un ami, c'était pourquoi? Parce que j'ai rencontré du monde que le psychiatre ne voulait pas lui parler. Alors, j'ai décidé d'aller avec eux autres, puis c'est là que j'ai connu Topsy Montréal. Puis avec d'autres personnes, on a décidé de changer de nom puis de venir, après un an ou deux, le Grand Montréal. Et, tu sais, je veux dire, je me suis impliqué dans d'autres places aussi. Pourquoi? Parce que je croyais à ça. Je croyais qu'en s'impliquant, on va apprendre à se défendre, puis on va pouvoir aider les autres. Moi, ce que je crois beaucoup, dans le fond, moi, mon rêve, c'est un peu comme l'éducation populaire. Tu sais. Moi, les services de demain, je verrais, c'est vraiment l'entraide. Tu sais. Moi, je pense qu'on oublie beaucoup les mœurs, puis tu sais, les savoirs d'antan qui sont beaucoup trop oubliés. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire qui... Tu sais, moi, je pourrais dire... probablement que demain, je ne serai pas hyper plus riche, mais si je veux me donner un petit peu de pouvoir d'achat, ben il faut que j'y aille sauver ou ce que je peux couper. Tu sais, fait que si je suis capable de faire mes produits ménagers qui ça me coûte à peu près rien ou pas grand-chose, ou si je peux m'organiser avec 2, 3, 4 voisines, ou tu sais, moi je pense vraiment que c'est ça, là. Puis, une communauté, là, les gens s'entraident entre eux autres, puis on forme une communauté qui s'entraide. Tout à fait. Que ce soit la couture, le tricot, n'importe quoi, là, dans le fond, là, si tu veux aller à peu près, même le jardin, si on fait des jardins communautaires, mais on n'est pas obligé d'en faire un dans le village. On peut en faire un de voisins. On peut, puis à ce moment-là, ben, tu coupes en deux quand c'est le temps de faire la mise en pot et tout ça, ben, tu coupes en deux. Moi, je pense que on oublie trop notre voisin, on travaille trop en silo. C'est les personnes dans la situation de pauvreté, oui, c'est une chose, mais pas juste ça, c'est pour la planète aussi. Tu sais, si on regarde là, le virage vert, là, je crois beaucoup plus en ça qu'en une petite fourchette de bois dans un plat de plastique. Là, on avait du fun avec ça hier. On cherche trop loin ce qui est proche. Les solutions sont toutes simples, là, souvent. La là. simplicité. Mais si tu regardes avant, là, le voisin faisait les foins, l'autre allait faire les foins que le voisin. Là, on faisait les foins. Fait, finalement, tout le monde, puis il y avait du fun. C'était sortait la cordéante, les petits parties, puis finalement, tous les corvées se faisaient, puis il n'y avait personne qui était écœuré, là. Puis on voisinait, tu sais, on est tous... C'est ça, moi je trouve qu'on s'en va beaucoup trop en silo. Ouais. Que ce soit dans les services ou que ce soit avec nos voisins, que ce soit... Tu sais, moi, c'est ce petit bout-là, moi, que je pense qu'on aura avantage à... Tu sais, puis juste l'herboristerie de cuisine, tu sais, avec toutes nos épices, on est capable de faire nos sirops pour la toux, tu sais, on est capable d'aller... Il y a plein de choses qu'on peut aller... Il y a de quoi faire, il faut l'enseigner, ça, parce que ça se perd. Tu sais, on oublie ça, puis nos grands-parents faisaient ça, oui, mais t'es capable de l'apprendre aussi, puis montre-le à ton voisin. Tu sais, moi, j'aimerais ça, de montrer ça. Puis, tu sais, je connais pas tous les savoirs, mais je connais quelqu'un qui sait. Qui va venir me le montrer, qui va le montrer à d'autres, puis à d'autres. Après ça, on sera autonome, on remonte à d'autres, puis à d'autres. Moi, je pense vraiment que c'est l'entraide avec les moyens les plus simples. Que moi, en fin de compte, je pense que si on commence par le respect, déjà, ça va être quelque chose de bon de gagner. Un premier pas. Un premier pas. Ouais. C'est ça. Tu sais, parce que la je base, pense que c'est la base. C'est la base. Ouais. C'est la base. Partant avec du respect, mais là, à ce moment-là, tu sais, je veux dire, la contention trop longue ou de l'isolement trop long, ça n'aurait pas sa place parce que les gens ont du respect pour le monde. Je comprends. Puis, ça serait plus facile à ce moment-là de donner du respect. Au personnel. Au personnel. À ceux qui nous accompagnent. Ben oui. Ben oui. Puis... Moi, j'ai manqué de respect envers du personnel, mais il n'y avait pas de respect envers moi. Ben non, c'est ça, hein? Je veux dire, tu veux du respect, donne-en. Pas quelque chose que qui est donné, tu sais, je veux dire, il faut que tu le mérites. Déjà que moi,
des préjugés, j'en ai subi beaucoup dans ma vie, mais pas à cause de ma santé mentale, juste par le fait que je suis gay. Des préjugés, j'en ai... Je connais ça, là. Ouais. Il y a déjà une femme qui m'a déjà dit que sa fille valait mieux que moi parce qu'elle était normale au monde. Ouais. Puis elle était concierge dans un immeuble dans le village. T'es vraiment pas en bonne place, ma cocotte. Ouais, c'est ça. Ben d'accord. Les soins de contention puis de... Non, j'aime pas appeler ça de même. Ouais, c'est pas des soins. C'est pas des soins. Le remplacement à ces méthodes de contrôle, les deux, les méthodes chimiques puis les méthodes physiques. Pour ce qui est des physiques, ma sœur travaille avec des personnes autistes. Puis elle m'a montré le salle de contention. Le salle de contention, tu as 2 immenses coussins noirs que tu peux donner des coups de poing dedans. Puis que tu peux te coucher, que tu peux pleurer, que tu peux faire ta crise. Tu fais ta crise là-dedans, tu te fais pas mal. Puis il y en a un autre coussin, un gros coussin, puis juste en haut, il y a un push-in bag. C'est merveilleux. C'est ça que ça prend. Ouais. Pour pas que ce soit les autres qui contrôlent ta crise, c'est toi qui contrôle ta crise, c'est toi qui en es responsable. Surtout pas mettre en punition. Surtout pas dire, si tu n'arrêtes pas, on va t'emmener dans la contention, on va t'attacher. Ça, c'est jouer dans la tête du monde. C'est pas correct. Plutôt aller... La seule chose que je vois, moi, qui aurait fait que ça aurait bien été, c'est quelqu'un qui me paterne. OK. Quelqu'un de rassurant? Quelqu'un de rassurant. Quelqu'un... Puis, avec les animaux, il y a l'espoir. Si un animal n'a pas d'issue, c'est dangereux qu'il se jette sur toi. C'est là que ça ne fonctionne pas. Si vous voulez faire des comparaisons avec les animaux, on va en faire une, ben on va trouver une issue, une carotte en avant de l'ombre. Si ça va bien, un coup, tu auras contrôlé ta crise. Quand ta crise est contrôlée, je vais t'emmener dans une autre salle. Une salle multisensorielle. C'est une salle où il y a de la musique douce. Black light, une boule de disco peut-être, de la lumière, pas de la lumière agressante, de la lumière douce, tamisée, mais qui peut se promener tout doucement. Mais toi, ça te prendrait aussi plusieurs options. De la musique douce, quand tu as envie d'être dans la musique douce, mais des fois des punching bags, quand tu as envie de passer ta colère. C'est l'espoir. Tu me dis, tu es là pour 15 minutes. Puis après ça, si ça va bien, on va pouvoir aller faire un tour dans la salle multisensorielle. OK. C'est l'espoir. C'est parce que c'est un cul-de-sac. Quand il t'emmène en contention, c'est que c'est un cul-de-sac. Quand tu peux avoir l'espoir, c'est pas un cul-de-sac. Tu brises pas l'espoir. Tu te dis, si ça va pas bien, on va t'emmener là. Dans le temps, là, Relance Roussier, c'était l'Institut Relance Roussier, c'est ce qu'on avait à Jonquière. Ben, à Jonquière, c'est à Chicoutimi-Nord, ce qu'on avait pour chez nous, là, quand je y allais. Là. Ah ben, quand ils te mettaient en contention, ils venaient te voir 5 minutes, puis ils disaient, encore 5-6 minutes, là, puis tu seras pas long, Michel, on va pouvoir aller fumer. Dans ce temps-là, on pouvait fumer. OK. Il est possible de gratter. Quand ça sera fini, on va voir
une crème glacée, un yogourt, je sais pas, un gâteau, Tu voyais une fin à ça. Parce que une moi, récompense. Ouais. Bon, moi, pour les services de demain, c'est sûr que ce qui serait souhaitable, c'est que le personnel des hôpitaux nous traite en adultes, nous traite comme des humains, parce qu'on est souvent, quand on est hospitalisé, nous traite en enfants. Et puis, c'est plus l'amour qu'on a besoin que appeler le code blanc qui nous saute dessus. C'est violent, hein, un peu. Violent, vraiment. Fait que ça serait plus une approche plus en douceur, plus compréhensif, parce qu'on est des êtres humains, puis qu'on a besoin qu'on se sente écouté, et non être un chic la carte, puis c'est ça qu'on aimerait qu'il y ait plus de services en humanité, d'amour, d'être comprise, entendue au lieu d'être jugée, puis tout de suite être diagnostiquée avec une maladie que peut-être c'est pas vraiment ça. La dépression, il faudrait que ça soit mieux compris aussi qu'est-ce que c'est. Chaque personne est différente, oui, mais dans la dépression, dans l'angoisse, tout ça, savoir que les gens, c'est humain et puis qu'on a besoin d'être plus écoutés, c'est ça. À peu près ça. Est-ce que santé mentale égale maladie mentale pour vous? Je peux commencer à répondre? Vas-y. Je veux juste préciser que je viens pas d'un milieu où je travaille en santé mentale. Je pense que c'est important de mentionner ici. Sauf que j'ai dans mon environnement des gens qui travaillent. Donc, ça se peut que ma perception soit fausse. Mais je vais quand même me lancer. Pour moi, dans la santé mentale, je vois ça comme un peu un facteur qui peut varier. On peut avoir une bonne santé mentale ou une mauvaise santé mentale. Puis l'environnement peut être un facteur qui est très important dans ça. Et je vois plus comme la maladie mentale. J'aime pas le terme maladie mentale. J'ai dû l'utiliser pour un texte récemment et j'ai détesté parce que je sais pas, je trouve que c'est juste pas beau. Puis j'aime pas la connotation négative qui vient avec. Mais en fait, je vois comme quelque chose de ferme. Donc c'est comme un peu un diagnostic. Je sais pas toi. Merci. Ben, exactement. En fait, le terme maladie mentale, ça a une connotation différente comme c'est une maladie puis c'est pas guérissable. Mais en réalité, une maladie, justement, c'est ça la connotation. Hein. Mais en réalité, justement, santé mentale, c'est très subjectif. Une personne peut avoir une maladie mentale, mais se percevoir comme étant en santé ou avoir une bonne santé mentale. Donc, c'est pour ça que les deux, ça s'égale pas. C'est parce qu'une personne peut avoir tel diagnostic, mais peut sentir qu'il a une bonne santé mentale, l'environnement, ça joue beaucoup un rôle. Si le milieu de vie qui demeure, ben il y a un environnement qui est très propice au bien-être de la personne, ben il peut avoir une maladie mentale tout en ayant une bonne santé mentale. Cool. Ouais. Merci pour vos réponses. Fait que la deuxième question, ça serait quoi pour vous un service en santé mentale? Ça serait... Oh. Je pense que ça serait... J'ai la ligne entre services de santé mentale, je ne sais pas si ça rejoint les services psychosociaux. C'est à définir dans ma tête, là. On va revenir sur moi tantôt. Mais je pense qu'un service en santé mentale, ça doit être vraiment axé sur les besoins de la personne pour, j'imagine, entretenir une bonne santé mentale. Fait que j'imagine que les services en santé mentale, oui, viennent travailler plusieurs aspects de la santé mentale. Comme nous, on a vu les étapes du rétablissement, il doit y avoir beaucoup d'autres facteurs. Je les connais pas, mais c'est ça. Ben, selon moi, la santé mentale, c'est vraiment très vague. Hein. Ça peut toucher le deuil, le rétablissement, ça peut toucher justement la maladie mentale aussi, ça joue un rôle.
que ce soit le divorce ou peu importe. Fait que c'est vraiment, j'imagine, c'est un service qui est très global puis qui touche vraiment à diverses facettes de la personne, selon son parcours de vie. Donc, c'est vraiment très individuel, c'est très axé sur la personne. Et j'imagine un service, que ce soit en personne, ça peut aussi être sur Zoom par exemple, appel téléphonique aussi, fait que c'est vraiment aussi axé sur des besoins de la personne. Une personne peut simplement avoir besoin d'appui, d'avoir quelqu'un à qui parler sans être nécessairement présent. Fait que c'est ça. Je pense merci. Oui. Un point à ajouter, c'est que les services en santé mentale, des fois, ça peut être vu comme très négatif, d'aller chercher de l'aide, mais un peu pour sensibiliser, il n'y a aucune honte à aller en chercher, puis il faut vraiment pas... Il faut sortir de la tête que avoir un service, c'est pas nécessairement parce qu'on a un problème. Il faut pas le voir comme ça, plus parce qu'on veut s'aider, s'améliorer. Qu'est-ce qui est commun entre la santé mentale et la santé physique pour vous? Je dirais que c'est vraiment le bien-être en général de la personne, parce que justement, si on veut améliorer la qualité de vie d'une personne, il faut tenir compte des deux facettes, donc la santé mentale et la santé physique. Et justement, quelque chose que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que souvent, dans notre société, on a tendance à plus être axé vers la santé physique, vers tout ce qui est biomédical. Qu'on voit. Oui, exactement. Fait que tout ce qui est le cancer, c'est vraiment gérer les symptômes et tout, mais vraiment, j'ai l'impression que la santé mentale a pris de côté avec le temps. Et donc, j'ai juste l'impression qu'il faut vraiment s'attaquer aux deux facettes, pas juste un ou l'autre. Oui. Moi, le seul point que j'ajouterais, ça serait que les deux, il faut s'entraîner, dans le sens que, autant la santé physique, il faut garder son corps en forme, il faut faire un effort. Pour la santé mentale, il faut aussi faire un effort constant pour avoir une bonne santé mentale. Merci. Merci à vous deux. Puis là, on aurait une dernière question. C'est quoi être normal? Est-ce que être différent signifie qu'on a des problèmes? Comment vous voyez ça? Ah, mon Dieu, c'est tellement... c'est leur philosophique. C'est ça, j'allais dire. Ça fait vraiment philo. En cause. Mais d'abord, je pense qu'il faudrait définir, comme c'est dit, là, c'est quoi être normal. Je vois pas la cause normale parce que chaque personne est unique en ce sens. Chaque personne a des problèmes aussi. Là, par exemple, on parle de la santé mentale. Quelqu'un pourrait avoir un problème de santé mentale puis être vu comme anormal, comparé, exemple, à quelqu'un qui a un problème, je sais pas, au genou. Sauf que les deux ont un problème, sauf qu'un est accepté socialement, l'autre non. Donc, je pense qu'il y a pas, le terme normal ne devrait pas être employé, mais que tout le monde soit la norme. Parce que le terme normal vient avec le terme différent. Oui, si on enlève cette association-là, juste normal, je pense que ça va. Ce serait comme tout le monde est normal. OK, merci. Ouais, mais j'imagine ce que normal veut dire. C'est vraiment un terme très sociétal. C'est ce qui est dicté par la société, ce qui est bon ou pas bon. Fait que c'est vraiment basé vraiment sur la perception, c'est très subjectif. Fait que, justement, comme ce qu'Annabelle a dit, c'est qu'il faudrait peut-être enlever ces notions-là de définir une personne comme étant normale ou pas normale, mais vraiment juste accepter la personne pour qui elle est. Fait qu'une personne peut, il y a un bagage et tout, fait qu'il faut juste tenir compte, non pas si ces bagages-là sont différents des autres, mais bien juste accepter parce que on est un être humain, on a tous des forces et des faiblesses, puis il faut apprendre à l'accepter. Fait que c'est juste savoir qu'être normal, c'est pas... On ne devrait pas chercher à être normal, mais on devrait chercher à s'améliorer puis à essayer de faire en sorte qu'on est heureux. Merci. Puis, est-ce que vous avez d'autres choses que vous vouliez rajouter, des commentaires, des suggestions? Oui, j'aurais peut-être un petit quelque chose qu'on pourrait développer, mais souvent la différence, elle est très discriminée. Je crois que c'est probablement ça qui fait qu'on n'aime pas être différent, parce qu'on sait qu'on va être vraiment vu, persécuté, tandis que, ces hommes, on se sent différent parce qu'on a une différence comparée aux gens autour de nous. Ça devrait pas, ça peut être perçu comme non mauvais, c'est bien la différence. Chaque personne est différente et c'est ça. Merci Annabelle. Ça fait plaisir. Ouais. Juste d'aller plus aspirer, ça dit la pandémie, je pense que justement avec la pandémie, ça
ça montre à quel point la santé mentale est ça prend une grande importance, surtout aujourd'hui, alors que comme avant la pandémie, peut-être que souvent on a tendance à plus penser hospitalisation, tout ce qui est santé physique, mais vraiment on voit que le fait de rester chez nous, ça joue beaucoup sur notre santé mentale et ça affecte vraiment le bien-être de la personne. Donc c'est juste, on voit juste à quel point la santé mentale c'est vraiment important. Puis il faut vraiment être capable de se prendre soin de nous-mêmes aussi, pas juste physiquement, mais vraiment tout ce qui est dans la tête. C'était comme un cri à l'aide pour plusieurs personnes. Puis, au moins, ce que j'aime, c'est que la santé mentale, ça a été très déstigmatisé. Maintenant, c'est plus un tabou. Peut-être que la pandémie a joué beaucoup, là, mais c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à parler tout haut et fort que les hommes vivent avec de l'anxiété. Puis je trouve que c'est bien d'en parler plus dans des discussions normales. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci. Finna jump for the shit, all top when I speak, all cap with the speech till they caught up in the rapture. I'm so out of line with the phrase game. Let's take a break, been a long day. Hit your line, what you fall through.